monde, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Et bien écoutez, ça faisait un moment que j'avais envie de vous tourner cette vidéo make-up. Alors pour toutes celles qui n'ont pas regardé encore ma dernière vidéo, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'entre le confinement, le couvre-feu, on a le temps maintenant les filles, hein. Il n'y a plus d'excuses. Hein. Donc voilà, donc pour ce qui est de mon unboxing que je vous ai tourné il y a quelques jours de ça, j'ai acheté 3 nouvelles palettes. Donc aujourd'hui on va en tester une, peut-être deux, mais je vais voir. De toute façon, je vous ferai des make-up, je vous ferai des vidéos voilà, qui se suivront avec ces palettes-là. Surtout si, pour le coup, parce que moi, au moment où je tourne la vidéo, ce soir, Monsieur Macron, notre cher président, va parler. Donc comment vous dire que si on est confiné, si on est encore bloqué à la maison, je vais pouvoir vous tourner tout un tas de vidéos. Voilà, donc ça sera le seul avantage à cette situation d'ailleurs. Donc voilà, si ça vous donne envie de découvrir ces nouvelles palettes, savoir ce qu'elles donnent, malgré leur prix, qui est quand même pas donné, eh bien écoutez, restez avec moi, je vous dis à de suite. Voilà, donc on est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne, ces palettes-là. Parce que pour le coup, comme je vous l'ai dit dans mon unboxing, on est sur des palettes pour celle-ci qui est à 123, je crois. Bon, malgré la promotion, c'est sûr, mais elle est à 123. Celle-ci, quasi pareil, au-dessus de 100 €, je crois. Voilà, donc après, celle de Richard by Sephora, celle-ci qu'il a fait en collaboration avec Sephora, non, pour le coup, elle était quand même beaucoup moins chère. Heureusement, mais c'est vrai qu'elle est quand même pas mal, il y a des couleurs sympas. Je pense que je le ferai plus pour l'été. Voilà, il y a des couleurs un peu plus pop, un peu plus flash, à part celle-ci, d'accord, mais c'est vrai que les orangés, le rose comme ça et tout, je verrai un petit peu ce que ça donne un peu plus tard, je pense. Donc, aujourd'hui, on va plutôt se pencher sur celle-ci, qui me fait de l'œil, c'est le cas de le dire. Franchement, j'avais trop envie de la tester, et pour le coup, j'avais vu que je la fais dans la vidéo, j'avais pas trop envie de l'abîmer, donc elle est encore toute neuve, je l'ai pas testée. Vous voyez, je vais enlever le film transparent de protection, je vous la remontre. Donc c'était celle-ci, donc comme vous pouvez voir, elle est nickel. Elle est toute belle, franchement, je ne l'ai même pas testée encore, mais j'avais vraiment hâte de la tester. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et après, il y a celle-ci qu'on testera peut-être une prochaine fois. Vous voyez, elle aussi, elle a la petite protection, j'avais tout laissé. Et ça, c'est la dernière de Natasha Denona, la Circus. Voilà, donc on est vraiment sur des couleurs juste magnifiques. Pas mal de mat et des pailletés, des irisés, franchement, voilà, pas déçu. Ah ouais, c'est vraiment le cirque. Joker, tout ça, acrobate. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne, ces palettes-là. Pour ce qui est du teint, donc on va faire un petit peu plus rapidement tout ce qui est teint, tout ça, parce que vous m'avez déjà vu faire. Mais du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir leur montrer? Donc du coup, on va tester, enfin je vais tester avec vous aujourd'hui celui que je connais, que j'utilise, d'ailleurs ça se voit parce qu'il est plus très propre, hein. Je crois qu'il est en train de rendre l'âme d'ailleurs, c'est bientôt fini, il va falloir que j'en recommande un. C'est le Huda Beauty, le stick. Donc avec une couvrance qu'ils appellent modulable. Voilà, vous voyez, il me reste plus grand chose. Je vais en racheter une et puis tant mieux parce que pour l'été, je vais en prendre une un peu plus foncée. Moi là actuellement, j'ai la 300. D'accord, donc au niveau de la teinte, elle est pas mal. Elle me convient bien, j'ai pas encore bronzé tout ça, mais pour le coup, je pense que je vais prendre un peu plus foncé. On va reprendre l'anti-cerne, le Shade Tape. Donc bon, ça vous le connaissez. Je ne vous parle que de lui depuis des semaines et des mois. Et par contre, j'ai retrouvé un petit coup de cœur avec ma poudre. Donc la poudre, j'ai acheté beaucoup, je crois que je ne l'ai pas là devant les yeux pour vous la remontrer. L'Infaillible de L'Oréal. Donc je vous en ai parlé, elle était à 12 €. Elle est pas mal, franchement, elle est juste top. Moi, je l'aime beaucoup. Mais par contre, je suis un petit peu déçue parce qu'elle part très vite au niveau du grammage. Là, je ne l'ai plus, je vous dis devant les yeux pour vous dire. Mais je vous en ai déjà parlé et elle est très faiblement dosée. Donc ça revient quand même relativement cher. Il faut l'acheter régulièrement. Je crois que j'en étais presque à 2 par mois. Franchement, ça fait quand même un petit peu cher. Celle-ci, je l'avais achetée, je vous en avais déjà parlé, je l'avais achetée sur le site Beauty Bay. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, vous pourrez retrouver ce produit. C'est la RCMA, The Original. Je sais pas vraiment quelle est la marque ou quel est le nom de ce produit, mais pour le coup, franchement, elle est top. Donc sans parabènes, cruelty free, enfin elle a plein de petites qualités quand même par rapport à d'autres. Et en plus, je sais pas si vous le voyez à l'écran, je l'ai depuis presque 1 an. D'ailleurs, il faudra que je regarde. À date d'ouverture, 24 mois. Donc ça me va très bien. Mais franchement, pour le coup, celle-ci, je l'adore. Elle est très fine. Elle ne blanchit pas le teint. Elle matifie bien le teint. Elle floute les imperfections et elle fait tenir le fond de teint. Mais voilà, c'est juste formidable. Donc voilà, celle-ci, n'hésitez pas à la prendre parce que je crois qu'en prix haut, dirons-nous, à l'année, je crois qu'elle a 14 € et quelques. Et moi, je l'avais payé, elle était en promotion, je l'avais payé 6-7 €. Donc c'est super intéressant pour une poudre qui va me faire 2 ans, je pense, un peu plus de 2 ans. Donc voilà, donc on va voir un petit peu, on va enlever les cheveux
un petit peu. Par contre, si vous me voyez avec des petits cheveux, c'est parce que je viens de me couper la frange. Voilà, je viens de me couper la frange, donc j'ai toujours des petits cheveux qui résistent en fait sur la peau. Donc c'est pas bien grave. Donc on va mettre les petites barrettes. Donc je vais vous montrer aussi celle-ci. Regardez, elle est encore emballée. Je l'ai à peine voilà, mouillée et remise dans la boîte pour pouvoir l'utiliser dans la vidéo. C'est l'éponge de maquillage qu'ils appellent l'éponge de maquillage de précision de Fenty Beauty. Donc la collection de maquillage de Rihanna. Donc je vous l'avais montré dans un unboxing, je sais plus quand, mais ça date un petit peu. Et pour le coup, bah, j'utilisais toujours mon petit Beauty Blender. Mais là, on va changer. On va tester celle-ci. Pour le coup, elle est super douce. Vous avez vu la forme qu'elle a? Donc elle est en forme de goutte, demi-goutte. Et là, elle est coupée de ce côté-là. Et là aussi. Donc peut-être pour faire le dessous de l'œil et tout ça, ça va être pratique à voir. Moi, je veux bien tester. On est là pour, au final. Voilà, donc le fond teint stick, pour une couvrance comme j'aime, une couvrance importante, voilà, n'hésitez pas à en mettre. Et pour celles qui veulent une couvrance un petit peu plus légère, eh ben n'hésitez pas, vous en mettez moins, c'est vous qui dosez le fond de teint. Hop. Voilà, moi forcément, j'aime quand il y a de la couvrance, je vous l'ai déjà dit, j'ai des taches pigmentaires, je suis obligée d'avoir un fond de teint un minimum couvrant pour avoir un joli teint et un joli maquillage. Allez, donc on va tester, par contre je sais pas de quel côté, du coup, peut-être on va essayer du côté plat. On va voir ce que ça donne du côté plat. Alors l'éponge elle est super douce, franchement elle est très douce. En plus elle était toute petite quand j'ai sorti du sachet, j'avais peur, mais elle a bien gonflé. Dès lors que, vous savez, il faut les mouiller, ces éponges-là. Voilà, donc vous avez vu, on est sur une jolie couvrance. Attention, ce n'est pas une couvrance totale comme certains fonds de teint du Huda Beauty. Le faux filter, ou je sais plus comment elle appelle son fond de teint, là, que j'utilise souvent. Voilà, on est sur une couvrance un tout petit peu moins quand même. Mais c'est pas mal, franchement, pour un stick, c'est quand même pas mal. Voilà, donc après, moi, je fais juste une retouche à chaque fois sur voilà, sur le côté taches pigmentaires, les petites taches. Voilà. On est obligé parce que franchement, voilà, si on veut un minimum de couvrance, on est obligé. Allez, on va mettre l'anti-cerne, ça vous avez l'habitude. À de suite. Voilà, donc le teint est fait. J'ai poudré, ça vous avez l'habitude de me voir faire, d'accord? On enlève l'excédent de poudre, toujours avec votre gros pinceau, d'accord? Moi, ça, en général, c'est mon pinceau terre de soleil, tout ça. Donc on est pas mal. Vous avez vu, le teint, il est quand même relativement mat. Il est uniforme et franchement, pour le coup, il est pas mal. Au niveau couvrant, je vous dis, ça me manque un peu. Ça me manque un tout petit peu. Mais pour aller 80% d'entre vous, je pense qu'il vous suffit largement. Donc après, voilà, pour les sourcils, n'oubliez pas de prendre votre petit goupillon. Voilà, et de retirer l'excédent de poudre que vous pouvez avoir dans les sourcils, dans les poils. Hop, voilà, donc ça on est bon. Les cils, n'hésitez pas aussi à enlever l'excédent de poudre. Parce que la poudre lips, c'est génial pour faire tenir le fond de teint, mais il y en a partout. Donc voilà, n'hésitez pas à bien nettoyer, voilà, préparer votre teint à recevoir le reste du maquillage. Donc après, pour le teint, j'avais pris, je vais vous montrer un peu, parce que du coup, dans le unboxing que je vous avais fait aussi il y a quelques temps, j'avais des produits Shein, de la marque Shein, vous savez, c'est chez Glam, sur le site Shein, voilà plutôt, pas la marque, mais du site Shein. Et voilà, comment vous dire que j'avais trouvé des highlighters, des poudres de soleil, des choses comme ça, bah on était à, allez, 3,99, à tout péter, 3,99 au niveau du prix. Donc c'est pas mal, il faudra que je refasse un petit tour sur le site pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc là on va peut-être tester celle-là, la poudre, celle-ci. L'utiliser, voilà, pour faire un peu le contouring et pour faire la terre de soleil. On va voir un petit peu ce qu'elle donne. Hop, on va prendre bien sûr le pinceau biseauté. Donc je sais pas si je prends le... Ouais, on va prendre celui-ci, donc le pinceau de Zoeva, le biseauté. Donc par contre, faites attention, ils sont super pigmentés. Je l'avais déjà testé, vous avez vu, on est quand même... au niveau pigmentation, c'est pas mal, hein. Et j'en ai à peine mis un. Voilà, on fait le creuset de joue. On fait les ailes du nez.
On fait le front, encore une fois je fais le front mais j'ai la frange. Mais pour toutes celles qui n'ont pas de frange, on fait le front, c'est quand même relativement important. On fait le menton, voilà on redessine en fait les ovales, les volumes. Voilà, en ce moment on a un petit peu plus dirons-nous de décolleté et tout ça. Donc on peut se permettre un petit peu avec la terre de soleil de faire un petit raccord. Voilà, sur le cou c'est très important, on a quand même de moins en moins de col roulé dirons-nous. Voilà. C'est vrai qu'avec l'éclairage des fois, hop. Bon bah franchement, comment vous dire que la terre de soleil, on est sur voilà, du 3,99 avec des highlighters et tout ça. Highlighter et un peu blush parce que je trouve que celle-là pour le coup on peut l'utiliser sous forme de blush aussi. C'est trop beau mais bon on va voir un petit peu comment... Voilà, je vais essayer avec ça. Donc le pinceau pareil que j'ai acheté chez Shein, je crois qu'il était à 60 centimes. Petit pinceau éventail, highlighter bien entendu. Voilà, et l'highlighter vous le mettez juste là. Voilà, pour donner un petit côté glowy au maquillage. Le nez, juste le bout du nez. Hop. Le menton. Franchement, il est pas mal quand même. Hein. Pour le coup, j'adore leurs produits. J'ai testé plein de choses chez eux. J'ai testé aussi, je vais vous montrer après, mais des rouges à lèvres et tout. Ils tiennent mais super bien. Je suis choquée. Franchement, je suis choquée de leurs produits. Je vous dis, j'en recommanderais, je pense, s'ils font une collection un peu été ou autre. Voilà. Donc pour le teint, on n'a pas fait encore le blush. On va voir un petit peu comment on va faire les yeux. Mais je trouve que c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, le teint est uniforme. Le teint est satiné. Il est super beau. Moi, je le trouve tip top. Et pour un rapport qualité-prix, comment vous dire, défiant toute concurrence. Mais alors, toute concurrence, quoi. Donc voilà. Voilà, mais par contre, là où on va péter le budget, on va exploser le budget, c'est dans nos palettes, hein, d'accord? Celle-ci, j'avoue, elle coûte cher. Voilà, je les ai jetées depuis un moment, mais là, pour le coup, on va se faire plaisir avec. Donc, je sais pas laquelle on va tester aujourd'hui. Moi, ce petit rouge, il me faisait quand même un peu de l'œil, hein, j'avoue. Voilà, vous voyez, en fait, ceux-là, j'aime bien celui-ci. Hop, j'aimais bien celui-ci, en brillant, avec celui-ci. Je pense qu'on va plutôt partir sur peut-être un smoky. Allez, on va voir un petit peu, on évolue, d'accord, au moment de la vidéo, on va voir un peu ce que je vais faire ou pas. Donc les pinceaux, les filles, n'oubliez pas d'avoir vos pinceaux, d'avoir plusieurs pinceaux, plusieurs tailles, c'est très important pour faire des beaux yeux, un beau travail de dégradé. Voilà, donc on va partir, je pense, sur celle-ci. Par contre, c'est vrai qu'à part le rose là, voilà, pour faire le creux de paupière, il n'y a pas trop de choix niveau couleur quand même. Je trouve qu'elles sont relativement foncées immédiatement. Donc logiquement, on met un petit peu plus clair. Mais là, on va voir un petit peu ce que ça donne avec celle-ci. Elle m'a l'air un peu foncée, hein? Ouais. Écoutez, on est là pour tester, on va voir un petit peu. On va essayer de faire le creux de paupière. Alors par contre, il est très poudreux. Voilà, on va faire notre creux de paupière ici. Il est un peu poudreux, hein, comme je vous ai dit. Faites attention, si vous n'avez pas l'habitude, de ne pas vous tacher, de ne pas tacher le teint et le beau maquillage que vous venez de faire. Par contre, la couleur, elle est juste magnifique. Voilà, franchement, je suis pas déçue de la pigmentation. Mais je m'en doutais un petit peu. Et vu le prix de la palette, je me suis dit, valait mieux pour eux. Je sais pas si vous voyez bien l'intensité, la pigmentation, c'est juste trop trop beau. On dirait un brun rouge, franchement, brique. Il est trop trop beau. La seule chose qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas de quoi l'estomper un peu, quoi. C'est ça qui me dérange. Ils n'ont pas de... Vous savez quoi? Comme ça, au moins, on va tester au final. Moi, celui que je vais prendre, je pense, pour faire, ça va être celui de la palette, là, que je vous dis, de Richard. On va tester celui-là. Voilà, juste pour travailler un petit peu et faire un fondu un peu plus naturel. Donc je vais prendre son... Bon, il est quand même pigmenté. Et là, on fait le dessus. Hop, bah, les deux couleurs, elles se marient super bien. Je suis trop contente. Bon bah voilà, comme ça, dans la vidéo, les filles, je vous teste un petit peu les deux palettes. Peut-être deux, même trois palettes, hein, pourquoi pas. On va peut-être tester les trois. Mais pour le coup, pas déçu de sa pigmentation à sa palette non plus, à Richard.
Et en plus, il y a des super couleurs, mais un peu plus pour l'été quand même. Franchement, ça sera un peu plus pour l'été pour moi. Voilà, vous voyez ce travail, voilà, pour pouvoir fondre vraiment les deux couleurs. C'est très important de fondre les deux couleurs. On va faire le dessous de l'œil, hein, du coup. Alors, le dessous de l'œil, je vais prendre mon pinceau biseauté, mon fameux Kiko, que j'ai depuis, je crois que ça fait 10 ans que je l'ai, celui-là. Il me quitte pas. Il est un petit peu raplapla, mais franchement, moi je l'adore, je l'utilise toujours. Donc on reprend la première couleur, d'accord? On reprend celle-ci, la première teinte. Vous voyez bien. Et on fait le dessous de l'œil, d'accord? Je vais peut-être prendre celle-là de palette, ça va être peut-être un peu plus simple. Attendez que vous voyez bien. C'est super pigmenté, franchement, c'est super beau. Toujours, on étire notre maquillage vers l'extérieur. On a agrandi. La couleur elle est super belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, la palette, elle m'a l'air magnifique. On va éviter de mettre les poils dans l'œil. Parce que pour le coup, surtout en ce moment, je sais pas vous si ça vous fait ça. Mais pourtant, je supporte tout en maquillage. Mais j'ai les yeux qui pleurent en ce moment. C'est pas très pratique quand on se maquille. Franchement, je déteste ça. Je sais pas si vous, ça vous le fait, vous me direz. Mais j'aime pas trop ça. Alors, on n'oublie pas de balayer toujours le dessous de l'œil, d'accord? Pour pas qu'il y ait trop de chute, d'accord? Là, pour le coup, on n'est pas trop mal. La couleur est assez jolie. La couleur est assez belle. D'accord. Là, on est sur quelque chose d'assez, comment dirons-nous, assez neutre. D'accord. Là, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais alors, on peut faire tout ce qu'on veut après cette étape-là. Donc, vous voyez, après, sur la paupière, ici, la paupière mobile, on peut mettre n'importe quelle pailleté. Je vous dirais, à part le violet, ils iront quasiment tous. Mais là, on va tester ce rouge-là. Ce rouge, moi, il me plaît bien. Je le trouve trop beau. On va voir un petit peu ce qu'il donne. Mais pour le coup, je crois que je vais l'appliquer avec le doigt. Parce que c'est des fonds de teint un petit peu... des fonds de teint. Je dis n'importe quoi. Des fards à paupières crème. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, la pigmentation, elle est pas mal quand même. Hein. Elle est là, elle est présente. Moi j'aime bien ce rouge. Hein. Il est quand même pas mal. Ça rend le maquillage un petit peu plus lumineux. Voilà, donc ce rouge, franchement, il est pas mal. Il est pas mal. Donc là, ça, je vais peut-être rajouter encore autre chose dans le doré que j'ai vu. Là, on va intensifier l'intérieur de l'œil. Donc là, je prends mon fard à paupières, je crois que c'est le 02, c'est le chocolat de Essence que j'avais acheté sur... bah là où je fais quelquefois mes courses à Auchan, tout ça. Franchement, il coûte pas grand-chose. Les filles, il est vraiment pas cher. Il vaut vraiment la peine parce que moi, je le mets, je l'utilise régulièrement pour faire la muqueuse interne de l'œil. Voilà, donc ça donne tout de suite un peu plus d'intensité au regard et c'est ce qu'on recherche dans un maquillage, surtout quand on donne un petit côté un peu fumé ou smoky. D'accord, c'est quand même relativement important. Donc voilà, donc c'est vrai qu'après le rouge prédomine beaucoup sur le maquillage que j'ai fait là. Il ressort beaucoup, donc je sais pas si je vais pas intensifier un petit peu mon creux de paupière. Je vais peut-être l'intensifier un petit peu, donc avec un pinceau un petit peu plus fin. Je reprends celui-ci, d'accord ? Je reprends celui-ci et je redessine un petit peu mon creux de paupière. Voilà, pour redonner un tout petit peu plus d'intensité au maquillage, au regard. Mais c'est assez joli, franchement les couleurs elles sont très pigmentées, elles sont vraiment très belles, très lumineuses. Ça ressort relativement bien. Je reprends mon pinceau, le deuxième que j'avais pris juste pour faire reprendre un petit peu le fondu. Donc c'est pas mal, mais on va donner un peu plus
un peu plus de peps à ce maquillage. Avec peut-être celui-ci. Je sais pas si je vais mettre le doré ou lui. Pour le coup, lui, il est assez lumineux. Je sais pas si vous voyez. Celui-ci, il est assez beau, lumineux. Celui-ci aussi. Ils se ressemblent beaucoup d'ailleurs tous les deux. Hein. Franchement, ils se ressemblent beaucoup. Je sais pas, je pense que je vais plutôt mettre lui. Juste là. Voilà. Hop. Voilà, vous le mettez vraiment au centre de l'œil. En essayant de fondre un tout petit peu les couleurs. Voilà, et ça, vous avez vu, ça change tout de suite l'intensité du regard. C'est trop beau, c'est beaucoup plus lumineux. Elles sont vraiment belles ces palettes. Franchement, je suis pas déçue des palettes. Voilà, avec les doigts, pour le coup, hein, c'est encore plus simple. J'essaye vraiment de fondre les deux couleurs. Celui qui était un peu plus rouge avec celui-ci. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez joli. Faut pas trop l'estomper non plus. Faut lui laisser son intensité au centre. Voilà. Ouais, franchement, elles sont assez belles, j'avoue, elles sont assez belles. Bah, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Les couleurs se marient bien. Après, dans une palette, bah, c'est le but, hein, de pouvoir faire des harmonies quand même assez sympa. Je me demande si je vais pas en mettre aussi avec un petit pinceau. Avec un petit pinceau plat, je vais essayer d'en prendre celui que je viens de mettre au centre et de faire un petit rappel sous le sourcil. Voilà, vous voyez, juste comme ça. Donc après, je vous rappelle, hein, moi mes sourcils, c'est vrai que je les fais faire, ils sont tatoués, tout ça. Donc c'est rare que je les crayonne. Là d'ailleurs, il faudra peut-être, bon, si on est confiné, ça va être compliqué, mais il faudra peut-être que je les refasse pour refaire un petit peu plus d'intensité. Parce que je crois que ça fait presque un an maintenant que je les ai, ça y est, que je les avais fait faire. Je vous avais emmené avec moi dans la vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder pour toutes celles qui aimeraient se faire les sourcils, mais qui hésitent. Bah, c'est assez joli, ça donne vraiment une belle... Voilà, n'hésitez pas à en mettre là aussi. Au creux de l'œil, juste là. Voilà, pour donner un petit côté un peu plus lumineux. Voilà. Donc c'est pas trop mal, moi j'aime bien quand même ce que ça donne. C'est assez beau. Après quand on est à cette étape-là, on se pose toujours la question. Donc c'est où on fait un trait d'eyeliner ou pas. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais ça m'a l'air pas mal avec du mascara, après avec un joli rouge à lèvres. Moi je pense qu'on peut rester sur quelque chose au niveau de l'intensité. On va pouvoir rester sur quelque chose comme ça. Donc on va voir ce que ça donne avec le mascara. Déjà on va voir un petit peu ce que ça donne avec le mascara. Et là pour le coup... je vous reteste celui-ci, je le teste depuis quelques temps. C'est le Size Up de Sephora. Et lui, c'est volume extra large immédiat. Alors, il est pas mal, mais quand il est tout neuf, pour le coup, il est vraiment pas mal. Par contre, je vais juste enlever mes petites barrettes parce que vous savez que moi, j'ai les cheveux qui prennent la forme après. Hein. Donc, on va enlever les barrettes jusque ma frange reprenne sa forme originale, dirons-nous. Voilà. Hop. Et on va voir un petit peu ce que donne ce mascara. D'accord, je vais vous montrer, mais pour le coup, moi je le teste depuis quelques semaines, je l'aime bien, mais je trouve qu'il manque un peu de volume. Il manque quand même un poil, un peu plus de volume, parce qu'ils disent vraiment volume immédiat. Alors c'est vrai qu'il est gainant, mais quand il est tout neuf. Après, je trouve qu'il gaine beaucoup moins. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous l'avez déjà testé vous aussi. Voilà, donc là pour le coup j'ai mis quasiment 2 couches quand même pour que ça donne vraiment beaucoup de volume. Je sais pas si vous voyez bien la différence à l'écran. Après je dis pas, hein, pour le prix il est quand même pas mal. Mais ça manque quand même un peu plus de volume. Et la longueur ça va, par contre la longueur est quand même pas mal. Je sais pas si vous la voyez bien de profil, mais la longueur ça en donne quand même pas mal. Après voilà, petite astuce les filles, je sais pas si je vous en ai déjà parlé avec le goupillon, d'accord, quand comment ça s'appelle, vous tâchez en fait la peau, le maquillage, tout ça avec votre mascara, avec la brosse du mascara, laissez sécher, ne le touchez pas, surtout ne le touchez pas, et une fois que c'est sec, vous avez juste hop à faire ce petit mouvement là
Voilà, on va dire qu'on va gratter un tout petit peu la surface, voilà, de la peau. On enlève, on déplace absolument pas le maquillage, rien du tout. Voilà, vous voyez, des fois ça peut tacher avec les cils du bas ou des fois en haut sur votre travail de fard à paupières, donc c'est pas le but non plus. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Et le maquillage bah, rend bien. Moi je le trouve super beau. Donc la palette je l'aime bien. Après comme je vous dis, il y a plein d'autres teintes. Il y avait même du violet, il y a plein d'autres choses un petit peu pour faire, pour s'amuser. Moi je voulais rester dans quelque chose d'assez soft, de reprendre un peu les bases avec vous. Voilà, pour que vous puissiez le refaire chez vous, à la maison, sans problème, ou le matin avant de partir au boulot. D'accord? Donc voilà. Après on va regarder un petit peu en blush. Je vais voir si je vais pas mettre en blush, parce que quand on a un maquillage comme ça, c'est bien de donner quelque chose d'un peu chocolat au teint. Donc je vais juste reprendre un petit peu celle de tout à l'heure que je vous ai montré, ma terre de soleil, et on va juste intensifier un petit peu, voilà, pour faire un petit raccord. Voilà, c'est important de le faire avant et c'est important de le faire à cette étape-là, le raccord avec la poudre. On reprend un peu le menton, le cou. Hein, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais la couleur, elle est vraiment belle. Celle-ci, elle est vraiment belle. Par contre, elle est intense. Hein. Elle est quand même pas mal intense. Après, j'avais pris chez Shein aussi, je vous avais montré. Un Metallic Glow Highlighter aussi. Il se présente comme ça. Et franchement, il est pas mal. Il est très doré. Alors ça, moi, personnellement, j'adore. Je trouve ça trop beau. On va peut-être essayer de l'utiliser en haut des joues. Ah ouais, il est quand même pas mal. Hein. Je l'avais pas testé encore. Je vous dis, moi j'achète les choses et après je les garde pour les vidéos. Je les garde pour vous et je teste en même temps avec vous. C'est trop beau ça pour l'été. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors pour le coup, il est magnifique. Ça finit bien le maquillage, moi je trouve. Trop trop beau. Par contre, un petit blush un peu rouge. Après, j'avais ma palette BK. Je vous en avais déjà parlé, montré, parce que celle-ci, elle est pas neuve. Franchement, je l'ai depuis un moment. Ça se voit d'ailleurs. Il y a celui-ci, en blush, qui me fait un peu d'œil. Je pense qu'on va donner une toute petite touche pour faire un raccord avec la pigmentation qu'on a sur le... Comment ça s'appelle? Sur l'œil. Vous voyez, juste un petit peu. Voilà. Je trouve que ça ressort bien et ça fait encore mieux ressortir le maquillage. Hein, franchement, Dieu merci les filles, le maquillage existe. Franchement, non mais pour le coup, vous voyez le avant, le après, on voit la différence. Hein. Et après, en rouge à lèvres, donc je vous ai emmené alors ceux-là et ceux-là. Donc on va voir lequel on va utiliser. Celui-là, pareil, chez Shein. Je l'avais acheté et c'est un mat. Je l'avais testé dans la vidéo, je vous avais montré. Franchement, il est trop beau. Et il y avait celui-ci en lip mat, peut-être plus celui-ci, on va voir ce qu'il donne. Au niveau des couleurs, je sais pas, Oli, il s'appelle. Et lui, en fait, c'est ce qu'ils appellent les 4 mini, les mats. Et donc, il se présente, je vous l'avais montré dans l'unboxing, mais il se présente par 3 ou 4, ouais, par 4. Et c'est des mats. Bah, franchement, la tenue, elle est fabuleuse aussi. Donc, on va tester celui-ci, on va voir ce qu'il donne au niveau de la couleur. D'accord. Bon, c'est intense, hein, mais elle est belle, la couleur est belle, c'est un beau chocolat. Bah, les filles, si vous voulez un chocolat, regardez, un beau chocolat pour les lèvres. Cherchez pas plus loin, c'était 3 €, il y en a 4 dedans. Donc le côté mat, il est en train de se faire. Je vais juste hop, accélérer un peu. Et voilà, vous avez vu, il est tout mat. Donc au niveau tenue... Bah regardez, une toute petite trace, hein, et à peine, et je viens de le mettre. Hein. C'est pas mal du tout, franchement c'est pas mal du tout. Et ceux-là, j'avais testé des roses, des violets et tout, j'avais adoré. Donc à tester, les filles, à tester, commandez chez Shein. En plus ça arrive, franchement, la commande que j'ai faite, ça arrivait pas si tard que ça. Donc j'ai trouvé ça juste génial. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je vais aussi tester celle-ci, je sais pas, la poudre The Pore Professionnel. Super Setter, ils appellent ça de Benefit pour resserrer un peu les pores. Donc on va voir, aujourd'hui on va voir ce qu'elle donne. Là pour le coup, hop, on enlève un peu la frange.
Ah, par contre, elles sont trop bonnes. Elles sont super bonnes et elle resserre les pores. Donc, elle fixe le maquillage. Alors, je sais pas si elle est hydratante, hein, je crois pas. Il n'y a pas écrit hydratante. Mais en tout cas, elle resserre les pores. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Si elle resserre les pores, c'est déjà pas mal parce que là, souvent, là, ça m'arrive d'avoir les pores un petit peu plus dilatés ici. Donc, pour le coup, si ça pouvait, voilà, maintenir à partir des beaux jours et surtout l'été, le maquillage, ben, on n'est pas trop mal. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi pour le coup j'aime beaucoup cette palette, pardon, cette fard à paupières, oui je ne parle pas bien français. Cette palette, moi je la trouve assez belle, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous pouvez, franchement faites-vous plaisir, elle vaut la peine. Et comme je vous dis, il y a plein de couleurs, il y a plein de choses à tester, à découvrir, aussi bien ce que j'ai mis sur les yeux, ou plus en violine. Celui-là il est juste impressionnant, il a l'air très très beau, très électrique. Voilà, donc je le testerai aussi dans d'autres vidéos encore. Surtout si confinement il y a, pour le coup, on se retrouvera un petit peu plus facilement. Et après, pas déçu, voilà, je vais chercher mon petit, regardez, il est juste trop beau. Voilà, là pour le coup, je crois qu'il il a pas marqué du tout. Non, une fois qu'il est, vous avez vu, les mat, on le voit tout de suite dès qu'il est mat, qu'il est bien positionné. Oh, c'est trop beau. Moi je l'adore, donc lui je le valide. Et pour le coup, j'avais mis un peu de côté depuis la commande. Le unboxing que j'avais fait, j'ai mis un peu de côté les couleurs que j'avais achetées. Là, je vais les ressortir. Leur highlighter aussi, ça, pour le coup, cet illuminateur de teint de cette couleur-là, doré. Je crois qu'ils en avaient des roses. Ils ont plein de couleurs, les filles. Allez checker sur leur site. Trop beau, j'adore. Et pareil, j'ai dû le payer moins de 2 €. Fond de teint, pas mal. Couvrance modulable, mais pour le coup, pas mal. Franchement, pour tous les jours, moi, quand je vais travailler tout ça, j'utilise à 90%. C'est celui que j'utilise. Ma poudre, tip top. Allez checker aussi sur Beauty Bay les filles parce que franchement ça vaut la peine. Mon Shape Tape, vous le connaissez depuis, hein, je pense que tout le monde le rabâche, tout le monde en parle de cet anti-cerne, il vaut la peine. Il y a un investissement, ça c'est sûr, mais franchement ça fait plusieurs mois que je l'ai et je vais devoir le racheter d'ici peu, mais franchement ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai acheté. Et la petite éponge de Rihanna, de la marque Fenty Beauty, pas mal, donc elle se présente en plus en petite boîte. Bon, pour le coup, est-ce qu'elle est plus chère à cause de la boîte aussi? Je sais pas. C'était pas une utilité, valait mieux la vendre peut-être comme ça. Enfin, je sais pas. Mais elle est très molle, très souple. Et puis ce côté un petit peu biseauté comme ça, en haut, en bas, je trouve ça pratique, utile pour faire le dessous de l'œil. Donc pourquoi pas, moi j'ai trouvé ça assez sympa. Et qu'est-ce que devais vous parler aussi? Bon ma palette BK, ça je vous en avais déjà parlé, je l'ai déjà utilisée plein de fois. Je crois qu'elle est encore sur Sephora, vous pouvez encore la trouver, mais elle est pas mal. Moi je la trouve assez belle et cette couleur elle est très belle. Pour les brunes un peu plus quand même je trouve, mais elle est très belle. Et après le doré, le un peu plus rose pour les teints un peu plus pâles, c'est trop beau. Donc voilà, j'espère encore une fois les filles que cette vidéo vous aura plu, qu'elle peut vous aider un petit peu plus, voilà, à vous lâcher dans le maquillage, à tester des nouvelles couleurs, tester des nouvelles techniques de maquillage. Moi j'essaye de faire un petit peu les plus simples comme j'ai appris et comme j'aime, voilà, me maquiller un petit peu tous les jours. Je trouve que c'est quand même, voilà, plus simple de faire le creux de paupière. Après vous pouvez faire à partir de là un smoky ou un plus clair ici, un cut crease, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas les filles à me dire en barre d'infos, à me dire sous mes vidéos ce que vous voulez comme vidéo, ce que vous attendez comme vidéo. C'est important pour moi parce que sinon je fais ce que je veux. Voilà, sinon voilà, je fais ce que je veux, je vous lâche mes vidéos, ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, n'hésitez pas un petit peu à me dire ce que vous attendez de moi en conseils, make-up, soins, ou tout ce que vous voulez. Et j'y répondrai, voilà. Donc dans tous les cas, je vous souhaite, écoutez, on verra bien ce soir ce qu'il dit, mais quand la vidéo passera, il aura déjà parlé. Mais dans tous les cas, je vous souhaite vraiment de prendre tous soin de vous, comme d'habitude, et de penser surtout à vous. Parce que dans la vie qu'on a maintenant actuellement, c'est vrai qu'il est temps de penser un peu plus à nous. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner les filles, c'est gratuit, ça fait plaisir et le nombre d'abonnés, comme vous le savez sur YouTube, est très important. Donc voilà, les abonnés ne cessent de monter, mais c'est quand même important que ça monte et que ça monte et que ça monte encore. Sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram parce que je mets des choses que je mets pas forcément en vidéo sur YouTube ou autre. Donc voilà, enfin suivez-moi. Voilà. Donc je vous embrasse tous très fort et prenez soin de vous. À bientôt.